Bienvenue dans le podcast Les Chroniques d'un entrepreneur, l'émission de ceux qui veulent en apprendre plus concernant nos impacts sur le monde qui nous entoure. Venez discuter vêtements, livres et voyages avec deux entrepreneurs qui invitent chaque semaine des amis afin de partager leur aventure. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Claudie. Alors avec Claudie, on s'est connus durant nos années d'alternance, donc j'ai voulu discuter avec elle d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, celui des tailles. Bonjour Claudie. Bonjour à tous, bonjour Fanny. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Claudie, j'ai 28 ans, je travaille actuellement dans le domaine bancaire et en parallèle, je m'occupe de développer l'entreprise familiale sur l'apiculture. Merci. Alors aujourd'hui, ce sujet, je sais qu'il te tient particulièrement à cœur. Tout à fait Fanny, oui. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Alors oui Fanny, pour revenir sur le sujet principal de ce podcast, justement, c'est très important d'évoquer aujourd'hui la taille des vêtements et ses inégalités. Car en effet, quand je vais faire principalement du shopping, c'est compliqué de trouver des tailles de vêtements ajustées à notre morphologie. On est tous différents, donc c'est très compliqué de trouver un vêtement qui nous correspond bien, donc que ça soit pour un t-shirt, pour une chemise ou pour une jupe ou bien une robe. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ou bien encore en pantalon, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes cuisses, on n'a pas le même fessier, on n'a pas le même ventre, pas la même poitrine, les mêmes bras. Vraiment, on est tous différents vis-à-vis de ça. Donc c'est un sujet justement où je rencontre quand même certaines problématiques dans certaines marques également. Ouais, les tailles ne correspondent pas forcément à ce que tu fais. On t'annonce une taille mais qui ne correspond pas du tout à ta taille qui est, on va dire, dite habituelle. Donc forcément, tu te retrouves à prendre forcément des fois une taille au-dessus ou bien en dessous parce qu'en fait, il n'y a pas de mots clés de dimensions exactes sur les tailles qu'on te propose. Il n'y a pas de référence clé. Il n'y a pas de référence nationale ou bien internationale. C'est très compliqué justement de dire je fais un 38 ou bien je fais un 40 et de retrouver ces tailles-là dans toutes les autres marques. C'est très compliqué. Et surtout de trouver des vêtements originaux avec des tailles qui correspondent. Bien sûr. Par exemple, on parlait dans un précédent podcast avec Kimli sur le sizing de notre marque. Aujourd'hui, on est vraiment sur débuter nos tailles au 34 et on ne sait pas encore sur quelle taille s'arrêter. Donc, on sera peut-être au-delà du 50, ce qui n'est pas encore sûr, mais on sait qu'on veut faire des tailles bien supérieures à ce que se fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des vêtements très originaux et à la mode dans des tailles un peu curvy, on va dire. Bien que des marques commencent à s'adresser à ce genre de cible, notamment New Look avec le wide fit ou ASOS avec toute leur gamme pour les rondes. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile, c'est vrai, de trouver des vêtements qui sont originaux et à la taille. Et à la taille et surtout de qualité, ça c'est... Ouais, parce que tu peux pas avoir... Enfin, c'est assez compliqué de rencontrer les deux, d'avoir et la qualité et la gamme de taille. C'est ça, oui. Le problème, mais t'as d'autres marques, je me suis rendu compte en allant chez Kiabi récemment que Kiabi est une marque qui est dite classique, mais qui commence à se développer, à proposer des vêtements un peu plus originaux, mais qui restent sur de la qualité moyenne, voire peut-être médiocre, sans être péjoratif vis-à-vis de cette marque. Mais c'est très compliqué, en effet, c'est très très compliqué. Et je vais m'appuyer sur une étude qui a été réalisée en juin 2016, donc auprès de plus de 55 000 femmes qui étaient âgées de 17 à 65 ans. En fait, on se rend compte que 39,6% des femmes font entre du 44 et du 54 en taille. Et sur le marché, toi comme moi savons pertinemment qu'il y a beaucoup plus de 36 et de 38 et que c'est assez facile de trouver ces tailles-là comparé à au-dessus du 44. Tout à fait, c'est vrai. Donc cette étude, elle retrace bien ce qui se fait aujourd'hui sur le marché et c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Donc c'est aussi pourquoi on se bat aujourd'hui pour avoir une marque à disposition de toutes les femmes et toutes les morphologies si possible. Parce que c'est vrai que même aujourd'hui, acheter un pantalon quand on est grande, en général, il nous arrive à la cheville. Ou inversement, quand on est petite, il nous arrive de les retailler. Il faut faire des ourlets. Ouais, c'est ça. Donc, il y a à peu près 22% des femmes françaises qui mesurent 159 cm. Donc ouais, pour conclure sur cette étude, les femmes faisant un 36 ont 3 fois plus de choix que celles faisant un 44, alors qu'elles sont 2,3 fois moins nombreuses que
que les autres. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un écart de taille à ce niveau-là. Alors d'autant plus qu'aujourd'hui les femmes sont beaucoup complexées par leur taille et aussi leur poids. Et nous on a envie d'être aussi s'inscrire dans cette phase de décomplexez-vous et vous pouvez vous habiller comme une personne lambda qui fait aussi un 36 quoi. Et c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre. D'autant plus qu'aujourd'hui, les mannequins présentés sur les photos des fiches produits sont en général sur une taille 34 à 36, sachant que, comme j'ai pu le dire, 39,6% des femmes font une taille 44 et plus. Donc c'est vrai que les femmes ne se retrouvent pas forcément dans les modèles et les mannequins qui sont présentés avec les habits dessus, donc ont aussi du mal à se projeter dans le vêtement et n'osent pas forcément. Donc nous, on a envie de casser ces codes-là aussi. Et c'est pourquoi on a envie de vraiment proposer une large gamme de tailles. En tout cas, dans nos pantalons qu'on va créer, on a pris en compte vraiment ce type de morphologie pour les femmes. C'est-à-dire qu'on a prévu un ourlet en bas qui va pouvoir soit rester tel quel et aller à une morphologie, on va dire, classique, ou alors on va pouvoir découdre l'ourlet pour que les femmes qui sont un peu plus grandes puissent avoir une marge de tissu en bas pour pas que ça leur arrive à la cheville, et pour les plus petites, créer un ourlet classique. Et du coup, toi Claudie, qu'est-ce que tu attends d'une marque ? Ta marque idéale, ce serait quoi pour toi ? J'attends d'une marque, c'est qu'elle soit surtout avant tout éco-responsable et qu'elle corresponde à mon style de vêtement. Et justement, ce qui est bien chez toi, Fanny, dans le développement de votre marque, c'est que vous allez proposer un style qui va rester classique sur la femme moderne et dynamique. Et la femme d'aujourd'hui reste moderne, dynamique, elle est active et justement, elle a besoin de garder son style et son allure. Votre marque, justement, va correspondre tout à fait à la démarche que je recherche, c'est-à-dire être sensible justement à des produits de qualité, à des composantes de qualité et le tout fabriqué en France. Et c'est sûr que toi, en plus, tu aimes beaucoup la seconde main. Je sais que tu revends pas mal sur Vinted. Je revends beaucoup sur Vinted car justement, il faut laisser une seconde vie aux vêtements. Et des vêtements qui ont été très peu portés, très peu utilisés ou qui sont quasiment neufs ou même qui ont déjà été portés plusieurs fois, ça permet de rendre la mode accessible à d'autres femmes. Et réduction de la pollution aussi. Et réduction de la pollution, ça va être dans le renouvellement des vêtements, donc les vendre à des prix accessibles pour des femmes qui ne peuvent pas forcément se payer de la qualité ou des vêtements, on va dire, un peu dit haut de gamme. Vinted, c'est très bien, même pour les envois des colis, faire de la récupération, c'est avoir une démarche un petit peu éco-responsable. À ta manière, c'est ça. À ma manière. Alors du coup, Claudie, je sais que ce sujet te tient particulièrement à cœur, mais je sais que tu en as d'autres que tu aimerais partager avec moi, notamment un en particulier. Oui, je te laisse m'en parler. Justement, dans mon projet personnel et familial, je développe l'entreprise d'apiculture de ma famille. Je suis la 4e génération, donc j'ai repris l'exploitation familiale aux côtés de mon père il y a quelques mois après mes études. Et justement, l'objectif est de remettre en avant la fabrication française et le savoir-faire français, mettre en avant tout le côté artisanal d'un métier. Très important aujourd'hui de valoriser ces métiers, de consommer local et d'acheter local, que ça soit pour l'alimentaire ou bien pour le prêt-à-porter. Beaucoup de consommateurs et de personnes se retournent vers des circuits courts et je pense que c'est une démarche à adopter pour l'avenir et pour le futur, car on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de produits sont importés de l'étranger et que effectivement ils sont à bas coût, mais on est sur des produits pas forcément de qualité et des produits pas forcément naturels. Ouais, aujourd'hui il y a une sensibilisation à faire auprès de ces personnes aussi. Tout à fait, et que ça soit donc justement pour l'alimentaire ou bien pour le prêt-à-porter. Et donc le développement d'entreprise familiale est très important pour moi, car justement on remet en avant le Made in France et on partage justement auprès de nos clients donc notre passion et notre savoir-faire familial. C'est super, j'espère que ça va continuer et peut-être qu'on s'inscrira aussi avec toi pour un potentiel partenariat sur la longueur. Tout à fait, j'espère aussi que le projet de partenariat pourra aboutir d'ici quelques temps.
Alors moi, j'aurais aimé partager avec nos auditeurs et auditrices, surtout sur un livre, c'est les 50 règles d'or du relooking. Donc vous allez pouvoir le retrouver aux éditions Les Mini Larousse. Donc là-dedans, vous allez pouvoir retrouver un peu tout ce qui est la classification des morphologies. Donc on en parlait tout à l'heure avec Claudie, juste avant, pour savoir à peu près à quelle morphologie vous correspondez et surtout quel type de vêtement vous va le mieux. Voilà, c'est sur ces mots que ce podcast se termine avec mon invitée Claudie. Donc merci beaucoup à Claudie d'avoir été là avec moi pour m'accompagner sur ce 6e épisode. Merci à toi Fanny de m'avoir accueillie. Vous pouvez retrouver les détails des articles que nous avons mentionnés durant cet épisode en barre de description et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre également le compte Instagram des Ruchers de Sainte-Maure qui est l'entreprise familiale de Claudie et surtout suivre nos actualités sur avantgardefrance.fr.